On rapporte qu'au jour de la résurrection, on ressuscitera des gens au visage éclatant comme des étoiles brillantes. Les anges leur diront: quelles étaient vos œuvres? Et ils répondent: quand nous entendions l'appel à la prière, nous nous levions pour la purification sans se soucier de rien d'autre. Ensuite, on ressuscitera un autre groupe dont les visages sont comme des lunes. Ils répondront à l'information en disant: nous nous purifions avant l'heure. Ensuite, on ressuscitera un autre groupe dont les visages sont comme le soleil. Ils répondront à l'interrogation en disant: nous assisterons à l'appel à la prière dans la mosquée. Alors, la question est la suivante. Est-ce que c'est clair le hadith? Donc, nous avons 3 catégories. Visage brillant comme les étoiles, visage lumineux comme la lune et des visages ensoleillés. 3 catégories. Pourquoi cette différence? L'objectif, c'est pas vraiment comprendre seulement l'importance d'assister à la prière ou de se préparer à la prière, mais quelle est la valeur, la réalité de la prière à travers ce hadith. Alors j'ai dit, je marque toujours le mot R. Grand R, c'est la réalité, parce qu'en réalité, il n'y a qu'une seule réalité, c'est Allah. Donc, réalité de la prière. Le premier groupe, on rapporte qu'au jour de la résurrection, on ressuscitera des gens au visage éclatant comme des étoiles brillantes. Les anges leur diront: quelles étaient vos œuvres? Ils répondent: quand nous entendons l'appel à la prière, nous nous levions pour la purification sans se soucier de rien d'autre. Quelle est l'importance de ce hadith dans la compréhension de la réalité de la prière? C'est un peu loin, mais je vous laisse réfléchir. Oui? Donc il faut faire la prière quand on est énervé, en étant content. Voilà. Donc il ne faut pas être stressé. Oui. Il faut être joyeux. Il ne faut pas la faire énerver. Barakallahu fik. Il ne faut pas faire la prière en étant stressé. D'accord? Donc, joyeux. Quelle est la relation entre cette idée et la réalité de la prière? À travers cet acte, se préparer avant l'heure ou bien se lever au moment de l'adhan pour faire la prière, comment vous comprenez la réalité de la prière? Donc il faut le faire en étant content et pour Allah. Pour Allah, la sincérité. Oui, celui qui se lève vraiment à l'heure quand il entend l'adhan, il est sincère. Mais cette personne qui est sincère, qui fait la prière, qui se lève au moment de l'adhan pour faire la prière, comment il voit la prière? Oui, moi, ce qui est important, c'est la valeur de la prière dans le cœur de celui qui se lève directement. Ah, c'est l'appel de la prière, je fais la prière. Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est une personne qui est disciplinée, rigoureuse? Comment il voit la prière? Oui, Karim, après. Oui. C'est une personne qui a l'envie de la faire. L'envie. Voilà.
Donc joyeux, motivé, voilà. On cherche tout ça. Mais la motivation est liée à la conception. Donc pour lui, elle est très importante. Pourquoi elle est très importante? Oui, je m'excuse. Juste l'amour de la prière. l'amour de la prière. Là, on voit aussi, c'est l'appel à la prière. Je sors j'arrête tout et je fais mes ablutions. C'est l'heure. Donc, la prière de Maghreb à 21h33, directement à 21h33, je suis en train de faire les ablutions. Les visages de ces gens-là sont brillants comme les étoiles. Tout ça, c'est des effets, hein. Ça, c'est les rayons. Mais moi, je cherche le soleil, la source. Pourquoi, comment ces gens considèrent la prière? Donc, il est amour. Amour, oui, il aime la prière comme ça. C'est comme si c'était genre un rendez-vous. Le temps du rendez-vous était arrivé, donc il faut se lever, s'apprêter et tout. Comme si c'était vraiment quelque chose de réel, disons. Vraiment. Rendez-vous avec quelqu'un. Oui, comme avec une personne. Une personne importante. Hein? Ah, c'est l'heure. Hein? Donc il y a amour, importante. Lula? Je m'excuse, merci. Impatiemment, oui. Ici, il y a impatience. Beauté, hein. C'est pas l'impatience dans le sens négatif. Oui. Ce que je vais dire, c'est juste un rayon aussi. Mais je pense qu'en fait que tout ça va amener à une paix intérieure, au bien-être. Oui. Alors, parce que si j'ai bien compris la réalité de la prière et j'arrive à me lever au moment de l'appel de la prière, tout ça engendre la paix intérieure. Après, tout ça, c'est... Comment dire? C'est qu'un rayon, c'est pas la source même, parce que ça va beaucoup plus loin, en fait, les bienfaits qu'on ressent à l'intérieur quand on fait la prière. La paix intérieure, c'est peut-être juste le premier palier. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut aussi imaginer comme bienfait après la paix intérieure? L'apaisement, le bonheur? Oui, mais ça, du coup, ça va aussi avec la paix intérieure. D'accord. Quelque chose de beaucoup plus loin. Inexplicable. J'ai pas encore l'expérience pour, mais quelque chose de beaucoup plus loin que la paix intérieure. Je vais juste ajouter un truc. Oui. Par rapport au rendez-vous, du coup, on est d'accord que c'est un rendez-vous et que on ne peut pas en fait voir Allah dans cette vie. Oui. Et du coup, la seule manière qu'on va le voir vraiment, c'est être dans l'au-delà. Oui. La prière, c'est notre seul rendez-vous et entretien. Du coup, ça donne une valeur énorme que le si désir. on n'arrive pas à avoir Allah là, c'est notre seul moyen pour en fait, avoir un rendez-vous avec lui. Donc, dans le mot rendez-vous, c'est pas un rendez-vous, c'est vraiment le désir de le voir. Comment on peut traiter ça? Le désir de rencontrer Allah. Ouais. C'est la seule occasion, entre guillemets. Hein. Entre guillemets. Oui, parce qu'on peut... Un rendez-vous, c'est la prière, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous. C'est une occasion. Ça nous aide à comprendre la valeur de la prière. D'après, je dis aussi, visage lumineux, donc là c'est une lumière. Là on est dans l'entité, le corps de la prière. Je peux dire que la prière, une lumière. En fait, elle illumine ses visages. La motivation aussi, faire à l'heure.
C'est au reflet du cœur. Le reflet Ouais, du c'est cœur. ce qu'on dit là. Oui, Le reflet, la lumière de leur visage. elle vient du cœur. Très bien. Cette lumière émane du cœur. On a vu que simahum fi wujuhihim, les traces ou bien simahum fi wujuhihim min athar as-sujud. Ils ont les priants, ils ont une lumière sur le visage due à la prosternation. Ils trouvent cette lumière dans la prosternation. Oui, C'est la foi. c'est la foi. Ouais. Donc la lumière du cœur, c'est la foi, bien sûr. C'est une lumière intérieure. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi concernant la prière? C'est un rendez-vous, on a dit, avec Allah Azza wa Jalla, une confidence. Oui, une confidence. Rendez-vous, bien. Confidence. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Oui, Adrien. Oui, tout ça, c'est la beauté. Mais le centre de cette beauté, c'est quoi la prière elle-même? C'est difficile d'identifier quelque chose qui est insensible, invisible. La beauté, là, elle est extérieure. C'est l'amour pour son projet. L'amour pour... son projet. Oui. Donc on a dit ici l'amour pour Allah. En fait, tu veux dire que c'est la prière qui nous fait en fait qu'on touche la réalité, on a un lien avec la réalité, c'est ça la prière. Car si on dit que la réalité c'est Allah, que c'est la seule réalité, la prière en fait elle fait ce lien. C'est un moyen de toucher la réalité. C'est un moyen et c'est un moyen. Je parle de signes, donc la réalité de la prière comme signe des petites réalités qui nous transportent vers la grande réalité. Voilà. C'est des signes d'Allah. Donc on veut ici voir la beauté de la prière elle-même. Je ne parle pas des... C'est ça. Qui est lié à la grande réalité. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? D'un côté, la prière, c'est comme un verre, mais ce n'est pas le but en lui-même. Le but du verre, c'est d'avoir quelque chose à l'intérieur. C'est quand on le boit qu'on a tous ces effets. On aime ce qu'il y a dedans, on est content parce que ça a un bon goût. Mais la prière, c'est juste une sorte de véhicule qui va nous permettre de boire ce contenu. D'accord. Donc la prière, tu parles juridique, technique. Oui. C'était comme un récipient. Et à l'intérieur, il y a quoi? C'est le contenu. C'est ça. C'est ça ce que je cherche. Moi, j'ai dit lumière, comme ça, je l'imagine comme une lumière. Vous voyez, il y a la personne et ses habits. Il y a la personne et ses attributs. Là, on est dans les attributs, mais ils sont liés. Hein. Les attributs émanent de la personne elle-même. Moi, je cherche la personne elle-même. Je cherche la réalité de la prière. C'est quoi la prière elle-même? Si tu l'imagines, c'est un liquide dans un récipient. Hein? Le récipient qui est... C'est quoi le récipient ici? Le récipient, c'est les rak'at, c'est le mouvement. Mais à l'intérieur, tu imagines quoi? Une sorte de liquide sucré. Disons pour moi, Délicieux, quelque chose de délicieux. Récipient, ENT. Et délice. Donc toujours dans la réalité, on n'arrive pas vraiment à l'expliquer, mais à travers les paraboles. Quand tu parles des
c'est comme, hein, là tu es dans la réalité. Les paraboles appartiennent au monde de dévoilement. Vous savez pourquoi je vous fais ça? Peut-être maintenant vous n'allez pas trouver la réponse. Mais dans le dhikr, ou bien dans une prosternation, vous allez comme ça recevoir la réalité de la prière. Et une fois tu as reçu une goutte de la réalité de la prière, tu verras comment tu vas facilement la faire à l'heure. Et qu'est-ce qu'on fait nous? On essaie toujours de aller vers, entre guillemets, traiter les symptômes, hein, pour arriver à la réalité. Mais on va essayer une fois, 27 degrés, oui d'accord, 27 degrés, c'est motivant pour quelques jours. Après ça, la motivation baisse. 27 degrés, je sais. Mais c'est quoi les 27 degrés? Une fois que tu as commencé à chercher la réalité, là, ça devient une autre chose. Est-ce que c'est clair le mot réalité? Vous voyez? Oui. Quand on entend ça, c'est comme si on parlait avec Allah et on lui demandait quelque chose. Et ça arrive réellement. D'accord. Donc ici, en confidence et exaution. Exauce. Je ne sais pas comment écrire. Exaution. A-U. Exaution. Exaution. Exauciation. Vous voulez dire que la prière, elle est exaucée, c'est ça? Ma demande est exaucée. La demande est exaucée. Il n'y a pas d'exaucé. Accepter. Accepter. Acceptation. Au moment où on peut demander à Allah quelque chose. Demander, donc, dans la confidence, si je parle, et on n'est pas obligé de trouver la réponse, hein, mais voilà, on a au moins cherché un peu cette réalité. Il y a plusieurs d'autres formes de recherche, c'est à travers la prière elle-même, à travers la pratique aussi. Comment aussi atteindre, comprendre la réalité en essayant de la faire sans stress, être joyeux, calme, prendre du temps, ne pas laisser la prière à la dernière heure, hein, la faire au début. C'est pour ça ces gens, ils ont trouvé la lumière de la prière. Dès qu'ils entendent l'appel à la prière, ils vont directement faire les ablutions. Ça, c'est la réalité en fait, la procédure de la réalité. Comment obtenir cette réalité? C'est à travers l'effort. Si tu es assidu, si tu fais les choses comme il faut, tu peux comprendre la réalité. Donc, essayer d'être convaincu pour faire comme il faut et faire pour comprendre mieux. Vous voyez, c'est un peu inversé. Dans le monde de la réalité, c'est le combat spirituel qui t'aidera à comprendre. Vous voyez, Mujahadat al-Nafs, quand tu fais la prière à l'heure, tu recevras la réalité comme cadeau, la compréhension, je vais dire. Donc, l'action aussi nous aidera à trouver la réalité, et la réalité parfaira aussi notre action. Et c'est un baume d'action, de connaissance et d'action. L'un améliore l'autre. Est-ce que c'est clair ici? Donc si tu essayes, Inch'Allah, de faire la prière, de faire les ablutions, de se lever au moment de la prière pour faire les ablutions, à l'heure vraiment, hein. Tu mets l'alarme, hein, pour ne pas oublier, c'est l'heure de la prière, tu fais directement les ablutions, peut-être, Inch'Allah, tu recevras cette brillance.
Bien sûr, les visages lumineux, pas seulement dans la vie de l'au-delà, sont aussi lumineux dans la vie. On ne peut pas imaginer un visage ténébreux aujourd'hui qui sera lumineux, brillant le lendemain. Non, c'est impossible. Allah complétera ta lumière. Atmim lana nourana. Dans la vie de l'au-delà, ta lumière sera complète ou parfaite, c'est tout. Mais il faut l'avoir tout d'abord dans la vie d'ici-bas. Vous avez d'autres explications à la réalité? Si quelqu'un veut connaître la prière, il va te dire c'est quoi la prière? Il ne parle pas de combien de prières, il ne parle pas des mérites de la prière, c'est quoi la prière? Pour toi, Lula. Vous voyez? C'est une question personnelle. Ils m'ont posé cette question. Ou toi, il ne faut pas me parler de toi dans ton cœur. Comment tu vois la prière? Vous voyez? C'est dérangeante comme question. On va lui dire la réalité de notre cœur ou bien la réalité théorique de la prière. Est-ce qu'on chemine réellement? Ah, bah ça dépend. Notre état, et puis ça dépend notre foi. Est-ce que dans la prière, nous cheminons? Dans la prière. À travers la prière, nous cherchons Allah Azza wa Jal. Quand on fait la prière, on se confie à Allah et on sait que lui, il sait ce qu'il y a dans le cœur. C'est le seul à connaître vraiment tout ce qu'on pense, tout ce qu'on... Tout. Donc quand on se confie, on se confie vraiment. Donc la confidence ici avec Allah. Quand je fais comme ça, c'est une idée qui était... on a mis l'accent sur elle. Prendre son temps aussi, je ne sais pas, ça peut être la prière, il n'y a pas... Bon, il y a des autres manières aussi de prier. Il n'y a pas que les 5, ça veut dire de prendre son temps pour cheminer, je ne sais pas, pour se rencontrer Allah. Et du coup, pour la prière, pour les 5 prières aussi, ça va être rare. Donner de la peine. On peut respecter, le respect de la prière. Si tu bâcles la prière, tu ne peux pas comprendre, bien goûter à sa réjouissance. Impossible, c'est logique. J'ai un rendez-vous avec un patron et je viens avec une chemise, voilà, comme ça. Voilà. Impossible. Je ne serai pas accepté dans la boîte. C'est logique. Il faut toujours laisser, on ne parle pas d'Allah parce que c'est quelque chose de très fort, mais considérer la prière comme une personne, que tu dois la respecter. Comment tu vas la traiter? On jette le tapis comme ça. Ces gens-là, à l'heure, c'est quand c'est l'heure de la prière, directement, ils arrêtent tout, ils font les ablutions. Et ça, c'est le degré inférieur. On va voir l'intensité de la lumière, le spectre maintenant. Il y a plusieurs degrés. Alors, on va continuer, on va garder ça. Et on va voir le deuxième groupe. Peut-être ils nous aideront à connaître mieux. Donc, si je fais un petit résumé ici, il y a des moyens qui nous aideront, Inch'Allah, à connaître cette réalité. C'est l'assiduité, le respect, l'ordre, donner de la peine, respecter la prière, considérer la prière au niveau de la forme. Mettre un parfum, repasser ses habits. On peut faire ça une fois, donner un peu nous respectons un peu la majesté d'Allah Azza wa Jalla. On peut le faire une fois par semaine. Aujourd'hui, c'est la fête de la prière. Donc, je vais porter des jolis habits, de préparer une ambiance spirituelle. Subhanallah, l'excellence.
Ça, c'est très, très important. Hein. Après, de se respecter, ça fait. Hein? De se respecter. Se respecter. Si tu veux être respecté, il faut respecter la prière. Ici, quand tu entres dans ce pays, la personne qui vient pour la première fois, ils sont quelque chose. Ils sont la Suisse, hein. L'ordre, tout ça, donne une forme d'apaisement, de tranquillité. Et même ils disent c'est trop tranquille ici, beaucoup. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une ambiance. L'ambiance aussi peut nous aider à trouver cet apaisement. Hein. C'est vrai, c'est la forme, mais quand même, tu as respecté la dignité, l'honneur de la prière, comme si c'est une personne. Hein. Tu as respecté aussi l'endroit, tu as respecté les anges qui sont là. Hein. Hein, donc, et ils vont t'aider. La réponse de la bienfaisance, c'est une bienfaisance pareille. Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Est-ce que c'est clair ici? Donc, il y a toujours ce retour. Si tu fais du bien, tu le verras. Hein? Et la personne qui fait le poids d'attendre d'un mal, le verra aussi. Il y a une bonne réponse, il y a la vengeance. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Donc ça, si c'est pas juste une technique, mais c'est un moyen pour accéder à la réalité de la prière. Bien sûr, avec assiduité. Quand je dis assiduité, une fois j'ai la fête de la prière. Je vais faire la fête de la prière. C'est une fête. Hein? C'est une fête. La rencontre avec Allah. C'est une fête, non? Voilà. Du temps. Oui. Quand on dit la rencontre d'Allah, il est là, il est en nous, on dit, hein? Oui, oui. Et du coup, c'est plutôt prendre son temps pour moi. Vraiment, la rencontre, il est toujours en nous. Il est partout, il est dans toutes les choses. Et du coup, on ne va pas aller le rencontrer. Bah, il est partout. Il est en nous. Et du coup, c'est vraiment prendre son temps. Oui, prendre son temps pour enlever les voiles. Les voiles. Calme aussi, calme. Les préoccupations. Se détacher. Pour se détacher. C'est détacher. Oui, c'est plutôt détachement. Hein? Quand tu prends du temps, tu te détaches des soucis, des préoccupations mondaines. Nous, c'est enchaîné. Vous voyez, c'est très rapide. Il n'y a pas cette coupure, ce recul. Hein? On ne va pas aller le chercher, en fait. Voilà. Nous, du coup, c'est juste vraiment de se détacher et de prendre son temps. Voilà. Prendre son temps, c'est le détachement. C'est intéressant. Zacharie? Je pense peut-être à tort, mais dans une relation de communication entre deux individus, deux entités, on a besoin d'une réciprocité pour voir s'il y a un écho ou une résonance dans ce qu'on dit. Alors peut-être que le rapport entre les humains, c'est une relation verticale, horizontale. Donc avec Dieu, c'est une relation verticale et peut-être qu'il ne va pas attendre cette résonance. À mon sens, les humains ont quand même une réciprocité avec Dieu et c'est là que, je dis ça avec beaucoup de délicatesse, c'est là qu'on peut peut-être ressentir que Dieu nous aime, parce que quand on aime quelqu'un profondément, s'il y a une réciprocité, on va la ressentir. Même qu'elle le dise ou qu'elle ne le dise pas, cette entité ou cet individu va nous le faire ressentir d'une certaine manière. Alors que dans la réalité de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et donc, si dans la réalité des hommes c'est possible, dans une relation verticale, moi je pense qu'avec toute la modestie et l'humilité que je me dois, m'imposer dans ma relation avec Dieu, que
qu'il y a une réciprocité, elle peut exister. Et je dois l'accepter que cette réciprocité elle existe dans la relation de la prière. C'est très beau. Alors, qui commence le premier dans cette réciprocité? C'est moi ou c'est Dieu? C'est nous. Qui aime l'autre en premier? Ça, car si Allah il nous aime, il nous donne en fait l'amour. يحبهم ويحبونه. Allah nous aime toujours. Il nous aime toujours, même si nous sommes pécheurs, même dans les péchés. Et c'est à nous de prendre un peu du temps, d'enlever ses voiles, de se détacher de ses préoccupations, pour écouter « Je t'aime ». Et là, peut-être on peut comprendre. Oui. De cette manière, on fait pas envers Allah et il en fera 10 envers nous, quoi, pour nous suppléer, entre guillemets. Oui, c'est ça aussi. Donc, Allah nous aime, mais il n'attend pas qu'on fasse le pas. Il nous aime toujours. Mais si tu fais un effort, c'est encore, il va t'aimer plus. Attention, hein. L'amour d'Allah est abondant. Il est là toujours. Hein. Je ne sais pas comment, si on fait une leçon sur l'amour d'Allah, ça sera c'est formidable. Hein. Mais attention, le pas, c'est pour se rapprocher davantage d'Allah. Mais il est proche, Allah est qarib. Mais si tu fais un pas, tu gagneras une place plus proche de lui, ou bien tu te rapproches de lui davantage. Donc ça c'est, comme elle a dit, donc oui je viens à me dire, c'est ça, prendre ton temps. Si tu donnes 1 heure de prière, 12 rak'at, tu deviens l'allié d'Allah, saint. Pourquoi? Parce que tu étais détaché et tu as gagné la proximité d'Allah Azza wa Jalla. Donc Allah nous aime toujours, toujours. Un pas pour aimer plus, aimer davantage. Et nous aimons Allah Azza wa Jalla aussi, même si nous ne sommes pas conscients. En fait, ce pas, c'est quand Allah nous permettra de s'approcher vers lui. C'est-à-dire, ce pas, ce n'était pas fait par notre effort, c'était fait par la grâce de Dieu. C'est l'amour d'Allah. Du coup, ça inclut en fait. Donc c'est le Ghazali, et qu'est-ce qu'il a dit? C'est Allah qui s'aime à travers nous. Tu vas aimer Allah avec quoi? Avec le corps, avec l'ego, avec l'esprit? L'esprit, en fait, Le aussi. corps. Hein? Avec le corps. Ça c'est mécanique. Ça c'est mécanique. C'est avec l'ego, souvent nous éloigne. C'est avec l'esprit. L'esprit, ça vient d'où? Donc Allah s'aime à travers nous. C'est le retour de l'esprit vers sa provenance. C'est tout. Pour ça. Donc ça, si on parle de l'amour, c'est une aussi. Mais toujours, on est à la recherche de cette réalité. Donc le premier groupe, ils font la prière, ils se mettent debout directement à l'heure de l'adhan pour faire les ablutions et accomplir la prière. Leurs visages sont brillants comme les étoiles. Deuxième groupe, leurs visages sont comparés à des lunes. Ensuite, on ressuscitera un autre groupe dont les visages sont comme les lunes. Ils répondront à l'information en disant: nous nous purifions avant l'heure. Avant l'heure. À 21h, masha'Allah, j'ai fait mes ablutions et j'attends la prière. Comme il a dit Karim, il n'y a pas de stress. Alhamdulillah, je suis prêt. Donc, comme il a dit aussi, le récipient, il est
disposé à recevoir la lumière, Masha'Allah, 21h, donc une demi-heure avant, dont le visage sont comme le soleil. Ils répondent, non, ça c'est... Nous nous purifions avant l'heure. Voilà. Qu'est-ce que vous avez donc ici? Nous avons étoile, lumineux, lune, comme la lune. J'ai pensé aussi à la question de l'effort. Hein? L'effort assidu aussi. Hein? Quand je dis assidu, une seule fois par semaine, jusqu'à la fin de ma vie, c'est ça l'assiduité. Une fois par semaine, je fais comme il faut la prière et je observe cette pratique jusqu'à la fin de ma vie. C'est ça, da'imun ala. Vous voyez? C'est pas faire toute cette semaine comme il faut, à l'heure, après s'arrêter, ça c'est moins bénéfique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Est-ce que vous avez une idée concernant la méditation, la réalité? La réalité aussi, bon, cette méthode, l'interrogation, la méditation nous aidera à connaître la réalité aussi. La méditation, le dhikr, d'autres, ça c'est valable pour toute réalité. Le dhikr et la méditation, les moyens pour connaître la réalité. Là, on est dans la méditation. La méditation, c'est en réfléchissant sur les Al-fikru ou al-dhikru. Oui, le fikr, ça consiste quoi alors? Comment faire la méditation Là, c'est une méditation collective. Parce que tout seul, moi, j'arrive pas à rester 45 minutes à méditer ce hadith. Donc ça, c'est très bénéfique pour connaître la réalité. C'est un détachement. Vous avez oublié tout. Ouais, c'est vrai. C'est ça. On est là, On est là. Et là, tu vas recevoir. présent. Présent. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Amina, oui. Pour moi, la prière, c'est le moyen de connaître Dieu, connaître qui il est. Et en retour, on se connaître. Et cette relation montre, ça montre, ça indique la relation entre nous deux. Je ne sais pas si je me suis exprimée comme Oui, oui, oui. Donc, là, Donc, c'est moyen de connaître Dieu et en retour, on se connaît. oui. On connaît la réalité de notre existence, de qui on est, et en comprenant ces deux choses, on établit et on commence à comprendre la relation entre les deux. You know? Do you understand what I'm saying? Okay. C'est très, très, très clair. Se connaître, connaître Dieu, et Comprendre la relation. la relation. Très beau. Donc c'est un moyen pour arriver à se connaître, connaître Dieu. C'est pour ça la personne, le priant est très proche d'Allah Azza wa Jalla. Dans quelle posture? Prosternation. Parce que dans la prosternation, je réalise que je suis insignifiant. Je viens de la terre. Je suis rien par rapport à la beauté et la grandeur d'Allah. Une fois j'ai compris ma réalité et la réalité d'Allah, je peux comprendre la relation entre moi et Allah. Et ça, c'est la liaison ou bien la relation, la prière. C'est très très beau. Donc l'objectif de la prière, c'est la connaissance de soi-même, de son Seigneur, et bien sûr la relation entre l'insignifiant et le Tout-Puissant. Monia, t'as levé ça va? Je voulais dire que des fois même quand on l'oublie, il nous rappelle toujours. Ouais. Si par exemple on est très négligent avec les prières,
prières, on a des baisses de forme comme ça, toujours on sent comme si on dit voilà maintenant il faut que tu changes, il faut qu'on a cet appel pour reprendre les prières avec foi et vérité. Ça j'ai remarqué souvent on est négligent, hop, on sent quelque chose qui nous ramène en fait. À faire la prière? Ouais, Oui. beaucoup. Parce que des fois on prie automatique, tac, 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 tac. Mais des fois on a des déclics, on se dit mais non, c'est pas possible. Mais là j'ai remarqué. Oui. Je trouve que c'est très fort. D'accord, donc Il nous parle avant qu'on nous appelle. des fois c'est un appel intérieur. Donc Ouais. tu expliques C'est ça. ce désir de faire, de se préparer avant l'heure, tout ça. Bien sûr, tout vient d'Allah. C'est une grâce d'Allah. C'est le retour aussi, c'est possible. Oui, Le retour vers Allah. appel. Comme si c'est un ange qui, oui, qui te secoue et te dit, vas-y, lève-toi. Ah, tu as dit, J'ai dit, c'est juste pour, c'est pas pour donner, le retour vers Allah. Elle a dit, il nous rappelle, c'est le retour en fait. Quand on fait machinalement, des fois, on se rappelle, c'est le retour. le retour, oui. C'est un retour. Voilà pour aujourd'hui. On n'a pas réussi malheureusement à voir les deux autres, mais la même chose, c'est question d'intensité de lumière. Si tu fais plus d'efforts, tu recevras plus Si tu fais la prière, tu fais les ablutions avant l'heure, ton visage il devient lumineux comme la lune. Si tu assistes à la prière, tu viens avant l'heure, ici dans la mosquée, encore, tu recevras plus de lumière. C'est la question du temps, là. C'est question du C'est la temps. question du temps. Oui, C'est consacrer avant du l'heure, c'est l'heure, et puis voilà, du coup, c'est la question. Combien de temps on a pris, en fait, comment on dit, en laissant tout, en se détachant de tout. Oui. Puis voilà, c'est l'attente, ou bien le contact, l'écoute de soi. Oui. Voilà, combien de temps. Oui. Et du coup, ça peut être différent. Donc c'est toujours la question du temps ici. Ce récit nous incite à consacrer plus de temps pour la prière. Et Inch'Allah, nous trouverons le bonheur. Parce que le bonheur du prophète, c'était la prière. On a bien compris que la prière, c'est le bonheur. C'est un bonheur. C'est une lumière, comme on a dit, et ça entre dans l'entité de la prière elle-même. C'est vrai, oui. Dans le sens, elle engendre, oui, c'est ici aussi, elle engendre. Non, c'est pas dans la réalité, c'est le fruit. Le fruit de la prière, c'est le bonheur. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter concernant les critiques de ce récit? Essayez de chercher, Inch'Allah. Oui, Lola, si tu peux prendre de loin, ça va? Oui. Après, bon. Est-ce que vous avez une autre remarque? Donc, essayez pendant cette semaine, Inch'Allah, parce que c'est un atelier, vous savez, pour remettre à neuf notre prière, de faire une fois, vous suivez un groupe, soit le premier groupe, soit le deuxième, soit le troisième. On commence par le soir. Une seule fois, c'est ça ce qui est demandé, une seule fois comme il faut, mais comme il faut. Donner de la peine à faire la prière comme il faut. C'est juste ça. Ça, c'est le minimum. Je crois qu'il c'est pas trop difficile. C'est difficile. Si c'est difficile, on peut faire une fois toutes les 2 semaines. Mais qu'Allah nous épargne d'une science inutile. Na'udhu billahi min ilmin la yanfa. Ça sert à quoi de parler d'un joli tableau? Et c'est tout. C'est beau, c'est tout. Mais à l'intérieur, je ne sens pas cette beauté.
Mes yeux voient la beauté, mais mon cœur ne comprend pas la beauté. Donc, à travers la pratique, Inch'Allah, Allah nous donnera, Inch'Allah. Comme on a dit, la sincérité. C'est ça, la sincérité, les hypocrites n'invoquent pas Allah Azzawajal beaucoup. Donc, ne consacre pas, comme tu as dit, Lola, plus de temps pour Allah Azzawajal. Après, peut-être avec le temps, tu n'as pas besoin de consacrer tout ce temps, vu que tu as goûté la réjouissance de la réalité. On a essayé de se rapprocher de la réalité de la prière, mais la réalité, croyez-moi, c'est quelque chose de formidable. Si tu reçois une goutte de cette réalité, tu vas aimer jusqu'à la fin de ta vie la prière. La réalité ne change pas, on ne sait jamais. La réalité ne baisse pas. Elle est liée à Allah, donc elle est éternelle, attention, éternelle. C'est quelque chose, c'est pour ça que c'est très difficile de la trouver. On a fait beaucoup de choses, mais on est resté au périphérique de la réalité. Mais la réalité, c'est quelque chose c'est une lumière jetée dans le cœur. C'est la certitude qui donne la joie et on voit, hein, c'est pas une idée comme ça simple, non, c'est une lumière. Maintenant, tu vas consacrer du temps, mais une fois que tu as la réalité dans le cœur, tu n'as pas besoin de faire un effort. Tu vas faire la prière par amour, parce que tu as compris. C'est une autre chose. Tu as goûté le miel, voilà, comme on a dit au début. Le miel, voir le pot, et goûter le miel. Là. Et à chaque fois, tu vas découvrir tu vas découvrir tu vas trouver plus de réjouissance. Chaque prière t'élèvera, Inch'Allah, des degrés dans la réjouissance. Parce que la réalité est infinie, elle n'a pas de limite. Les merveilles d'Allah dans le cheminement spirituel n'ont pas de fin. C'est un océan sans fond et sans rivage, on a dit ça. Hein. Ça, c'est la réalité. On a dépassé largement le temps. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.